Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. L'instance nationale de dialogue et de médiation, chargée depuis le 25 juillet 2019 par le pouvoir algérien de mener des consultations pour définir les modalités de la prochaine présidentielle, est déjà menacée d'effondrement. Constituée de 6 personnes, 2 proches de l'ancien président Bouteflika, un économiste, une professeure de droit, un syndicaliste et un universitaire, le panel de médiation a vu sa légitimité contestée dès le lendemain, lors du 23e vendredi de manifestation. Répondre à l'appel de la nation est le nouvel alibi qui permet au régime de se perpétuer au pouvoir en profitant des avantages et des privilèges que les postes leur confèrent. C'est précisément pour cette question que des figures nationales telles que Jamila Bouhired, Talib El-Ibrahimi, Oued Hamrouche, Darifa Ben Mehidi, Mouqarnait El-Arbi, Mustafa Bouchachi, Saoud Boudiba et beaucoup d'autres ont décliné cette invitation. Ahmed Talib Ibrahimi, l'ancien ministre des Affaires étrangères, estime que le dernier communiqué du panel ne contient aucun élément nouveau qui justifierait une évolution de la position exprimée le 23 juillet dernier. Dans son communiqué du 23 juillet, Ahmed Talib Ibrahimi avait estimé que la commission de dialogue devant être mise en place n'aurait aucune utilité dans le moment présent, sauf si elle jouit d'une totale indépendance sans sa gestion et qu'elle est libre et souveraine dans ses décisions. Et cela afin qu'elle aide à bâtir un consensus national autour de la meilleure formule à même de concrétiser les revendications du Hirak populaire pour le changement radical. Mustafa Bouchachi, de son côté, a décliné hier, lundi 29 juillet, l'invitation adressée par le panel chargé du dialogue et de la médiation à 23 personnalités nationales. Bouchachi, je cite, a déclaré ceci. « Merci à ceux qui ont proposé mon nom pour être dans la commission de médiation et de dialogue. » L'avocat et militant des droits de l'homme avait déclaré ceci donc sur sa page Facebook. Je voudrais rappeler encore une fois que personne ne refuse l'idée de dialogue sérieux qui permet de sortir de la crise et de passer à une véritable démocratie, ajoute-t-il. Dans son message, Mustafa Bouchachi a rappelé et rappelle sa position de principe et les conditions pour réussir le dialogue. Il évoque notamment la libération des détenus d'opinion, l'arrêt du harcèlement des manifestants politiques, l'ouverture des médias publics et privés. L'avocat parle aussi des garanties nécessaires que le pouvoir mette en œuvre les conclusions du dialogue. Vu l'absence de ces garanties et de ces conditions, actuellement, je n'annonce ma non-participation à cette commission et j'affirme que nous allons soutenir tout dialogue sérieux prenant en charge les revendications du mouvement populaire, a-t-il déclaré. Une fois encore, l'ex-chef de gouvernement Mouloud Hamrouche refuse de s'impliquer dans le processus politique en cours, estimant que le pouvoir, initiateur de ce processus, doit plutôt écouter les pulsations de la société et la rue algérienne. Il a rappelé, en refusant de rejoindre le panel de dialogue national, que le mouvement unitaire et pacifique du peuple a, depuis le 22 février dernier, neutralisé momentanément une série de facteurs de déstabilisation et stoppé d'imminentes menaces. Et il affirme que ces menaces n'ont pas disparu pour autant et sont toujours en gestation, avant d'appeler ceux qui sont aux commandes à agir, à répondre au Hirak et mobiliser le pays pour lui éviter les pièges d'un chaos. Déclinant une nouvelle fois l'offre d'intégrer le panel dirigé par Karim Younes pour la mise en place d'un dialogue national représentatif des différentes forces politique en présence, il a rappelé hier lundi dans un communiqué ne pas être candidat à d'éventuelles instances de transition ou élections. D'un autre côté, dans un discours qualifié de très violent, irresponsable et trop politique, Gaïd Salah, le général de corps d'armée, a critiqué ce mardi 30 juillet en marge de la cérémonie organisée en l'honneur des meilleurs lauréats des cadets de la nation au bac et au BEM, ceux qui veulent imposer des conditions préalables pour participer au dialogue national. Dans son discours, il évoque certaines de ces idées empoisonnées que véhicule la bande, yani l'Aïsaba, et qu'adoptent certains porte-voix qui orbitent autour d'elle, notamment l'appel à l'élargissement des détenus, qualifiés à tort comme des prisonniers d'opinion, en guise
de dispositions d'apaisement selon eux. Il dit encore, seule la justice est souveraine de la décision, conformément à la loi concernant ces individus qui se sont pris aux symboles et aux institutions de l'État et ont porté outrage à l'emblème national. Il n'est permis à quiconque d'interférer dans son travail et ses prérogatives ou tenter d'influer sur ses décisions, a-t-il déclaré. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que le vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'ANP, Gaïd Salah, a insisté sur la nécessité de tenir le scrutin présidentiel, je cite, dans les plus brefs délais, affirmant qu'il n'y a plus de temps à perdre. Gaïd Salah enterre le panel du dialogue et le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir, comme d'habitude, d'accueillir des invités ici sur le plateau et par téléphone. Ici, à ma droite, il y a Karim Naït Slimane, universitaire et militant politique. Karim Naït Slimane, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci. Je m'appelle Hussein, mais mal.
C'est pas grave. À ma gauche, il y a Nazim Zaidi, militant politique aussi, cadre de l'UDS. Nazim, marhaba bik, Azoul, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci. Par téléphone, normalement, depuis Alger, on aura Moustapha Bouchachi, avocat et homme politique algérien. Est-ce que Bouchachi est avec nous? Non, mais elle. Avec nous aussi Adel Djebbar, depuis le Canada, normalement, militant politique. Monsieur Djebbar, bonsoir. Monsieur Adel Djebbar. Oui, je suis à l'écoute. Bonsoir, bienvenue à tous vos invités sur le plateau. Merci. On aura aussi Issam Lakhdari, un étudiant depuis Tlemcen, Université de Tlemcen, parce que justement, on va parler du mardi des étudiants, mais pas que le mardi des étudiants. On parlera du panel, de cette commission de dialogue. On parlera des réactions, surtout aussi, de Moulid Hamrouch, de Talib Ibrahimi, de beaucoup de personnalités, Bouchachi, Jamil Abouhird et beaucoup d'autres. On parlera aussi du discours violent et très très osé de Gaïd Salah aujourd'hui et des étudiants aussi. Karim Naïd Slimane, on va peut-être commencer par vous. Alors, le panel du dialogue, la commission de dialogue, mais bon, on a vu aujourd'hui une réponse un peu dure, inattendue aussi de la part de Gaïd Salah. Oui, Houssine. Le panel, on en a déjà parlé, tout le monde en a déjà parlé. On a déjà dit que c'était une initiative condamnée d'avance, c'était un mort-né politique. Donc d'avance, elle était condamnée à l'échec par son manque de sérieux politique, parce que pour parler de dialogue, on ne doit pas déjà imposer un sujet préalable, alors que l'ordre du jour du dialogue de ce panel était bel et bien fixé d'avance par le pouvoir, et c'était autour de l'organisation des élections, oui. Ce qui ne représente pas, ce qui est contradictoire avec le sens même du mot dialogue. Donc normalement, on y va pour dialoguer justement des mécanismes de sortie de crise et non pas pour parler d'une solution imposée d'avance. Et on voit aujourd'hui que... C'est pour ça que le peuple, justement, peut-être a refusé justement même ce terme de crise. Absolument. Et a refusé de dialoguer aussi. Le peuple est en train de dire qu'il y a lieu de faire des négociations avec le pouvoir. Absolument, parce que déjà, dans le dialogue, il y a une grande différence entre le dialogue et la négociation, parce que dans le dialogue, on inclut implicitement le pouvoir comme faisant partie de la solution, et surtout, puisque l'initiative vient du pouvoir, que le pouvoir est là pour apporter une solution au problème. Alors que le peuple et tous les Algériens savent que le problème est bel et bien avec ce gouvernement, et que c'est le pouvoir qui est à l'origine du problème. Donc il fait partie du problème et non pas de la solution. Et puis par la suite, contrairement au dialogue, la négociation se ferait sur justement les mécanismes avec lesquels on sortira de cette situation. Et comme dit la formule populaire, ça serait les mécanismes avec lesquels on leur montrerait la sortie. C'est-à-dire on va négocier sur la voie à laquelle qu'ils vont prendre pour sortir. Mais aujourd'hui, on a vu que le discours de Gaïd Salah, en refusant les préalables, a porté, on va dire, le coup fatal à cette initiative et l'a condamné d'avance, parce qu'on a vu que tous les participants, même les moins zélés, ceux qui étaient les plus enthousiasmés pour participer à ce dialogue, avaient posé des préalables qui étaient la libération des détenus politiques, des prisonniers d'opinion et tout cela. Et on voit aujourd'hui que le détenteur effectif du pouvoir, avec son porte-parole qui est Gaïd Salah, a refusé les préalables et a dit justement qu'il faudra dialoguer autour des élections, ce qui est refusé par tout le monde. Et donc je pense que ce panel ou cette initiative vit ses dernières heures. Nazim, cette initiative vit ses dernières heures, surtout avec peut-être la démission de M. Ismaïl Lalmas, qui vient juste de publier justement sur sa page Facebook un statut, enfin une lettre expliquant sa volonté de se retirer du panel, du dialogue. Et il cite par exemple pourquoi. Il dit que c'est par rapport à l'absence de réponse des autorités aux demandes populaires. Bon, d'abord, il faut saluer la réaction de Lalmas, qui reprend le droit chemin. Comme il a vu que le peuple rejette ça, il a accepté, il a compris qu'il fallait quitter. Et bon, moi je salue cette initiative en parlant de la part de Lalmas, mais en parlant du dialogue en lui-même, c'est que le pouvoir nous a habitués au bricolage politique. Il nous a toujours habitués à faire du bricolage politique. Maintenant, il s'est rabaissé à faire du racolage politique.
Et heureusement que Mustafa Bouchachi, que Hamarouche, etc. ont refusé de rentrer dans ce jeu-là et continuer à être du côté de la population. La population, le jeudi, il y a eu l'initiative du dialogue. Le vendredi, cette initiative a été refusée par le peuple. Si ces gens-là, parmi, je citerai Karim Younes, puisque c'est lui qui est à la tête, étaient sincères, s'ils étaient vraiment du côté du peuple, le vendredi soir, une seule réponse était attendue de leur part, c'est que nous nous retirons parce que le peuple le refuse, le rejette. Ce qu'on a vu, c'est que... Karim Younes, aujourd'hui, il a dit qu'il est là justement par souci de patriotisme. Est-ce que les autres ne sont pas patriotes? Karim Younes a dit aussi qu'il était bien dans sa retraite et qu'il revenait parce que c'est l'appel de la nation. Moi, j'aimerais lui répondre à cette phrase-là. C'est que l'appel une retraite, si vous êtes bien dans votre retraite, vaut mieux retourner à la retraite. Parce que la situation révolutionnaire que connaît l'Algérie, si on est patriotique, on n'attend pas que le Ben Salah, à qui le peuple dit dégage, on n'attend pas que Bedoui, à qui le peuple dit dégage, on n'attend pas que Gaïd Salah, à qui le peuple dit dégage, nous demande d'avoir une mission. On est là aux côtés de ce peuple et on fait des déclarations comme l'ont fait tous les politiciens algériens. Sauf que Karim Younes, on ne l'a pas entendu pendant des mois. Peut-être qu'il a fait des publications sur Facebook pour ses amis, mais ça, tout Algérien peut le faire et le fait tous les jours. Lui qui est soi-disant un homme politique, on a voulu nous vendre cet homme comme étant la sincérité, l'homme intègre, l'homme politique opposant à ce système. Il a été membre de ce système pendant des années. Il a été président du Parlement pendant que son peuple se faisait tuer en Kabylie. Donc Karim Younes, moi je l'invite à rejoindre sa retraite puisqu'il était bien selon lui dans cette retraite-là. Et aujourd'hui, ce qu'il nous propose, Karim Younes, il avait dit lui-même que si les conditions ne sont pas réunies et que les 7 préalables, il avait cité 7 préalables, ne sont pas accordés, il quitterait automatiquement cette mission-là. Mais pour le moment, c'est que Smaïl Lalmas qui a justement annoncé son retrait, parce que je rappelle que cette commission, justement, le panel, les membres du panel se sont réunis aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que Smaïl Lalmas parmi tout ce panel qui est honnête, intègre et qui fait partie de ce peuple, qui est accepté par le peuple. Quand on voit que Fatiha Benabou nous dit qu'elle va discuter avec le RND et le FLN alors que la rue dit RND dégage FLN au musée, c'est une trahison envers les revendications populaires. Ces gens-là, au bout de... Déjà, pour moi, quelqu'un comme l'Almas aurait dû quitter le premier jour. Parce que quand ils sont arrivés... Pourquoi que l'Almas? Parce que, je le dis, c'est le seul qui est intègre et qui est aux côtés du peuple. Il l'a démontré pendant 22 vendredis. C'est le seul qui a eu le culot de descendre dans la rue le 23e vendredi après qu'il ait rejoint ce panel. Ça veut dire qu'il a fait les choses... Moi, je me dis que Smaïl Almas a été très naïf. Et parce que, pour moi, ce n'est pas un politicien, c'est un économiste. On a voulu lui donner un rôle dans un domaine qu'il ne maîtrise peut-être pas assez bien, et il s'est retrouvé mêlé à ça. Fatiha Benabou nous déclare que le RND et le FLN doivent faire partie du dialogue. Karim Younes est un ancien du FLN, ancien ministre, ancien président d'APN, FLN, et quand ils sont arrivés à la présidence, ils se sont retrouvés avec 3 personnes parachutées par le pouvoir. Qui a tissé tous les costumes constitutionnels. Dari, si je ne me trompe pas, c'est lui qui avait mis une... C'est l'architecte de la Constitution. Des 2 constitutions de Bouteflika. Comment accepter de mettre entre les mains d'un homme comme celui-là l'avenir de tout un pays? Comment refuser que les jeunes fassent partie de ce panel? Il n'y a aucun jeune dans ce panel, or que 70% de la population algérienne est constituée de jeunes, et j'irai jusqu'à dire 70% des manifestants sont jeunes. Et je citerai juste Karim Younes, justement, le site internet info.com a relevé ceci justement, que Karim Younes leur a déclaré, je cite Karim Younes, alors la réunion du panel devrait avoir lieu après la journée du vendredi. Selon lui, nous attendons la concrétisation sur le terrain de nos demandes. Aujourd'hui, ces demandes n'ont pas été satisfaites. Donc normalement, c'est la démission de tous les membres de ce panel et la dissolution de cette commission. Elle n'a plus de raison d'exister. Déjà, dès le départ, elle n'était pas légitime. Mais après le discours de Gaïd Salah d'aujourd'hui, je crois qu'elle a perdu tout son crédit et qu'elle n'a plus de poids sur la scène politique. Merci. On va revenir justement au discours de Gaïd Salah. Adel Djebbar, est-ce que Adel Djebbar est avec nous?
Je suis avec vous, je suis à l'écoute. Oui, Monsieur Djebbar. Alors, ce panel, cette commission, est-ce qu'elle a lieu toujours d'exister? Ben, moi, je pense que tout ce qui vient comme initiative de ce régime-là est voué à l'échec. Depuis 62, notre pays a été transformé en clinique de l'échec. Ce n'est pas ce nihiliste apolitique ou qui manque de savoir politique qui va nous proposer des solutions. Son langage cru, brutal et rustre est en train de nous donner exactement le profil psychologique de ce régime. C'est un régime brutal, dictatorial, qui n'écoute personne, il est entêté. Tout ce qui vient de lui, toutes les personnes qui offrent leurs services sont suspectes. Les seuls qui sont capables de négocier, pas de dialoguer, ce seront les représentants du peuple. On a vu le peuple depuis 22-23 semaines citer des noms, des gens comme Karim Tabou, des gens comme Bouchachi, des gens comme des personnalités, des poids lourds de la politique qui sont crédibles, qui sont restés très propres et qui ont tous été diabolisés par les médias du système. Moi, je citerai à ce propos l'humiliation de ce caïd à propos de ces panélistes que eux-mêmes avaient recrutés sans l'aval du peuple ou sans l'aval de la société civile. Et je citerai à ce propos quelque chose une citation qui dit « Il y a dans le monde quelque chose de plus bas que le bourreau, c'est son valet. Quand on joue au valet, on s'attend à tout. » Il vient d'être humilié publiquement. Je suis très content de sa sortie brutale et rustre pour nous démontrer hors de tout doute que le véritable pouvoir est aux mains de la junte militaire. Oui. La junte aujourd'hui est à nu, le rideau est tiré, il n'y a plus de marionnettistes qui se cachent derrière les rideaux. Les marionnettes qu'on recrute le matin sont désavouées par le peuple le soir. On n'avancera pas. Et on n'ira pas loin avec cet entêtement-là et cette surdité, parce que ce monsieur est très sourd. Et les gens qui l'entourent constituent un véritable danger pour notre pays. Nous avons besoin d'apaisement, nous avons besoin de tranquillité pour lui prendre des gens, les mettre en prison parce qu'ils ont brandi un drapeau ou ils ont promulgué quelque chose, deviendrait une atteinte à la sûreté de l'État ou du pouvoir. C'est très grave ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous n'irons pas loin avec ce monsieur-là. Il faudrait qu'autour de lui, il y ait des gens qui puissent le calmer. Parce que nous sommes déjà rentrés dans un mur en béton, nous ne pourrons pas le détruire, c'est nous qui allons tomber par terre. Et nous ne permettrons pas à cet aventurier-là, ni aux aventuriers qui sont avec lui, de nous engouffrer dans une voie ténébreuse, dans un tunnel sans fin. Juste, Monsieur Adel Djebbar, d'après les déclarations de Islam Ben Atiya et Nasser Djabi, il y a de cela 3-4 jours, l'armée ou Gaïd Salah était au courant de tout ça, de toutes ces négociations, des préalables, mais ils étaient d'accord. Aujourd'hui, il dit qu'il n'y a pas de préalable. Le seul rôle de ce panel, c'est organiser des élections présidentielles. Que s'est-il passé entre ces 2-3 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a jamais eu un comportement responsable avec ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent. Depuis le 9 avril, ils sont dans une situation d'anticonstitutionnalité au lieu de s'occuper de véritables problèmes. Ils n'ont pas les capacités d'analyse, ils n'ont pas les capacités de raisonnement, ils n'ont pas les outils, ils ne connaissent rien à la politique et s'engouffrent. Avec les juntistes de 92, il y avait quand même des gens qui avaient du savoir politique. Ce monsieur-là ne connaît strictement rien. Moi, malheureusement, ce monsieur-là me rappelle mon adjudant de compagnie en 75, qui venait se soucier du carré de notre lit, de la brillance de nos godasses. Ils s'en foutaient royalement si on ne faisait pas le parcours du combattant, si on n'acquérait pas les compétences et les habilités pour tirer et pour apprendre l'art de la guerre. Le type est dans les particularismes, c'est ça son niveau, c'est ça sa vision. Il est dans son rôle d'un chef de caserne. D'ailleurs, il ne s'adresse pas à nous. Il aurait pu s'adresser au peuple algérien depuis qu'il tient le bâton.
Il ne s'est jamais adressé à nous, il s'adresse à nous par ricochet via des soldats. Nous ne sommes pas dans une caserne et le peuple le dit depuis 23 semaines. Hadi Jumhuriya Madani Mouch Kazarna. Il ne veut pas comprendre. Il n'a pas une autre culture, il n'a pas une autre expérience de la vie autre que celle qu'il a eue depuis 62. À ce propos-là, j'ai retrouvé ce matin quelque chose de fabuleux qui a été écrit par le Katib Yassine dans le Polygone étoilé de 66. Qu'est-ce qu'il dit à propos des généraux il leur dit il est très facile de téléphoner de loin, du fond d'un PC sûr et confortable, pour dire attaquer coûte que coûte, et ensuite aller dîner. C'est ce que fait ce monsieur-là. Être un bourreau d'homme, c'est la meilleure manière de décrocher des étoiles. Quant aux soldats, ils se demandent si mourir pour le communiquer, c'est mourir pour la patrie. Ce monsieur-là s'en fout royalement. De 40 millions, il est en train de défier 43 millions d'Algériens. Il pense détenir la vérité, il pense être dans la certitude. Malheureusement pour lui, je lui dis que la certitude est la maladie des cons. Il n'y a que les cons qui sont certains d'autre chose. On est 43 millions de personnes à qui nous sommes propriétaires de ce pays au même titre que lui. Et il n'est pas question de laisser ce monsieur-là nous conduire vers les abysses de l'horreur. Nous sommes là, le peuple est sorti ce matin, nos étudiants sont sortis ce matin, les slogans sont clairs, les feuilles de route du peuple sont claires. Tant et aussi longtemps qu'ils sont sourds aux appels du peuple, nous n'avancerons pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils ne vaincront pas. Le peuple est là, il a décidé de se restituer sa citoyenneté et sa souveraineté parce que c'est lui le propriétaire de ce pays-là. Ce n'est pas une junte qui a usurpé ce pouvoir-là qui va continuer à nous dicter ce qu'elle veut. C'est terminé, comme on dit, the game is over. Restez avec nous, monsieur Jebbar, restez avec nous. Ne pas ou refuser justement d'aller aux abysses de l'horreur, comme disait Adel Jebbar. Il n'y a pas que Adel Jebbar qui dit ça. Il y a énormément de personnalités, d'hommes politiques en Algérie qui disent ça aujourd'hui. À leur tête, justement, comme j'ai cité au début, Mouloud Hamrouch, Talib Ibrahimi, Bouchachi. On va regarder quelques-unes de ces déclarations et on continue. Voilà, c'était Talib Ibrahimi donc, qui déclarait que ce panel n'aurait aucune utilité dans le moment présent, sauf si elle jouit donc d'une indépendance totale dans sa gestion, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, et c'est ce que le peuple a ressenti, cette absence totale de confiance vis-à-vis de toutes les manœuvres et des tartufferies de ce pouvoir aux abois qui ne trouve plus de solution et qui est, je crois, maintenant, et dans ses derniers retranchements, il est en train de jouer ses dernières cartes. Et ce panel est une connerie de plus que ce pouvoir a proposé au peuple et une farce de plus qu'il a essayé de jouer, à laquelle il a essayé de faire participer certaines personnes qui sont des poids lourds de la politique en Algérie et aussi des personnes avec
avec un passif historique très très honorable, comme Talab Ibrahimi par exemple, ou Mustafa Bouchachi par exemple. Et d'ailleurs, la manière avec laquelle les noms de ces personnes ont été insérés dans cette liste, est quand même, ça montre tout le sérieux de ce panel qui a écrit des noms sur une feuille sans jamais consulter au préalable les personnes concernées. Intéressées, oui, bien sûr. Et du coup, comme on l'a dit, cette initiative est un mort-né. Et aujourd'hui, Gaïd Salah lui a porté le coup de grâce. Donc là, maintenant, ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est de se retirer et d'aller vivre en silence quelque part. Nazim ? Comme je disais, le racolage politique ne peut pas apporter des grands hommes politiques. Vous n'allez pas me dire que Mustafa Bouchachi va rentrer dans ce jeu-là. Par exemple, j'en cite un, Jamila Bouhired, il l'invite pour en faire une image. Pour moi, c'est grave, parce qu'elle est traitée de... il y a des gens qui disent que c'est une traître, et en plus, ils veulent utiliser son image, que ce soit elle, que ce soit Madame, comment elle s'appelle, Oui, Darifa Ben Mehidi. Darifa Ben Mehidi, qui a d'ailleurs très bien répondu à leur invitation, en disant que c'est sûrement pas un moyenne d'âge de 70 ans qui fera... Ouais. Il faut demander aux jeunes. Il faut aller voir les jeunes. Oui. Et quand je dis les jeunes, c'est pas parce que je suis jeune, c'est parce que c'est une révolution qui a été portée par les étudiants essentiellement, et on les écarte de tout dialogue. Et parce qu'une révolution, son essence, c'est demain, c'est le lendemain, justement, c'est l'avenir. Oui. La révolution, c'est pour construire l'Algérie de demain, c'est pas pour construire l'Algérie aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, elle a été détruite par ces gens-là. Et en plus, comme il disait, c'est un mort-né. Quand on voit que c'est encore la politique de la carotte et du bâton, Ben Salah qui nous donne une image d'apaisement, qui essaye de parler de libération, d'ouverture des médias. Et aujourd'hui, Gaïd Salah qui dit qu'il n'y a pas de préalable. Mais moi, je pense que pour une fois, Gaïd Salah a dit une chose vraie. La libération des détenus n'est pas un préalable. C'est une exigence. Et c'est un droit constitutionnel. C'est un droit. Et aucune loi ne permet à ce système d'emprisonner des gens parce qu'ils ont porté le drapeau. Donc ce n'est pas un préalable, effectivement. C'est une obligation. Justement, parlant de drapeau, Gaïd Salah a tenu quand même des propos bizarres, pour ne pas être impoli. C'est qu'elle a dit que c'est l'Aïsaba qui est derrière ces revendications. Ah mais le 22 février, il avait dit que c'était la main étrangère qui a fait sortir les Algériens dehors. Oui, mais sauf que ça, le 28 février, il a dit que le peuple était sorti et qu'il était avec le peuple. Non, sauf que ce préalable, c'est un préalable quand même qui a été justement élaboré par cette commission, par ce panel. Est-ce que ce panel est une aïsaba? Moi, je pense que Gaïd Salah veut aussi donner une image que la justice est indépendante. Parce que si les détenus sont relâchés, la justice, il y aura la preuve qu'elle marche par un coup de téléphone. Oui. Et d'ailleurs, il y a eu la sortie de 3 détenus. Ils ont voulu médiatiser cela comme si c'était le début d'une réponse à ces préalables. Or que ces gens-là n'ont pas été relâchés. Ils ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis. Donc c'est une condamnation. Ils ont une peine et c'est pas normal qu'ils aient une peine. Donc, oui. Ouais. Comme a dit M. Djebbar, moi je pense que la bêtise a beaucoup à voir avec ces déclarations irréfléchies. C'est-à-dire on constate qu'au sein même du gouvernement, d'où a émané cette initiative, il n'y a pas de consultation. D'un côté, le président de cette commission, Karim Younes, dit qu'ils acceptent un certain nombre de préalables et qu'ils vont partir voir Ben Salah avec des préalables. Et de l'autre côté, on voit Gaïd Salah qui sort aujourd'hui et qui dit qu'il n'y a aucune réponse au préalable. La réponse est déjà niet, c'est non, et que le seul sujet restera les élections. Donc on voit bien que même dans leur camp, il n'y a pas de consultation. Et ça montre quoi? Ça montre leur désarroi. Ça montre qu'ils sont sous la pression populaire et qu'ils savent très bien que leurs heures au pouvoir sont comptées. Et que si le Hirak continue de cette manière pacifique et artistique, ils ne pourront pas vaincre tout un peuple. Parce qu'ils ont pu tromper tout un peuple pendant un moment. Ils ont pu aussi tromper ils pourront toujours tromper une partie du peuple pendant tout le temps. Mais ils ne pourront jamais tromper le peuple tout le temps, comme dit le dicton. C'est vrai. Et donc, par rapport à notre titre, alors, le Gaïd a vraiment enterré le panel aujourd'hui? Oui, le titre... Personnellement, pour moi, je pense qu'on devrait enlever le point d'interrogation parce que c'est un constat. Je crois que Gaïd Salah a enterré ce panel. Ce n'est pas un point d'interrogation, hein, juste pour rappeler. Ah oui, c'est un point d'exclamation. Ouais, alors j'ai cru que c'était... Oui, ben voilà, donc oui, et c'est bien valable. Je pense que Gaïd Salah a porté le coup de grâce à ce panel et que ce panel n'a plus lieu d'exister et qu'on doit passer à autre chose. Et maintenant, c'est la nouvelle étape qui s'ouvre et je crois que c'est l'épisode ultime du Hirak qui s'ouvre, c'est-à-dire l'épisode de la négociation, parce qu'on voit bien maintenant l'enjeu principal du Hirak qui est
qui est Dawla al-Madaniya, l'état civil. Et du coup, maintenant, l'armée, aujourd'hui, à travers Gaïd Salah, a déclaré que quand même que c'est elle qui détient le pouvoir, qui a le dernier mot sur tout. Par exemple, on a vu comment il a tranché sur la question des préalables sans aucune consultation. Et donc maintenant, le Hirak entre dans son ultime épisode qui est celui de faire la pression sur sa junte militaire pour que finalement ils acceptent de venir à la négociation et non pas au dialogue, parce qu'on ne peut pas dialoguer avec eux. Ils vont venir à la négociation et là on va négocier sur les mécanismes de sortie de crise et qui permettraient surtout la transition démocratique d'un État militaire ou militaire indirect vers une démocratie réelle et non pas de façade et un État civil dans lequel tous les Algériens jouiront de leurs droits. Vers une nouvelle Algérie. Voilà. On va écouter donc Gaïd Salah, sa déclaration de ce matin, et on continue. أننا في الجيش الوطني الشعبي نثمن الخطوات المخطوعة على ضرب الحوار الوطني لا سيما بعد استقبال السيد رئيس الدولة لمجموعة من الشخصيات الوطنية التي ستتولى إدارة هذا الحوار، حيث تعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورة لمرافقتها في هذا المسعى النبيل وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الأجال. أقول في أقرب الأجال، ولا مجال للمزيد من تضييع الوقت. فالانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح بعيدا عن أسلوب وضع شروط مسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات. Voilà, Gaïd Salah, très clair, pas de préalable. Adel Djebbar, en rejetant les préalables justement réclamés par le panel et appuyés par Abdelkader Ben Salah, Ahmed Gaïd Salah désavoue à la fois l'initiative, le panel et le chef de l'État aussi. S'il se tenait uniquement à désavouer Abdelkader, qui est, comme le dit le citoyen lambda Khadra Foukta, il a désavoué son panel. Il vient de l'enterrer, comme a dit un de vos intervenants sur le plateau. Mais moi, je rajouterais pour dire, ne le laissons pas enterrer l'Algérie. Ce régime-là, lui, c'est le reliquat d'un régime maléfique et satanique de Bouteflika depuis 1999. Gaïd Salah était le deuxième homme du pseudo-État sous Bouteflika. Il continue encore ses œuvres maléfiques. Boudoui est une création des deux frères Bouteflika, Nasser et Saïd. Oui. Son gouvernement ne représente rien. Il a été désigné à la veille du départ de Bouteflika. Lui-même est le pire des généraux qui a été choisi pour Bouteflika pour neutraliser toutes les intelligences et toutes les compétences qui se trouvent dans le haut commandement militaire. On le voit aujourd'hui, il est en train de balbutier. Moi, honnêtement, il m'énerve quand je l'écoute. Ce type-là balbutie, il dit n'importe quoi, et puis il est là, il s'impose, trop d'orgueil, trop de brutalité, il n'a strictement rien à nous dire. Il ne comprend pas que si les Algériens manifestent depuis le 22 avril, le 22 février, Oui. ils ne le font pas pour acquérir une expérience esthétique riche en couleurs ou en slogans, mais par besoin de transformer notre pays en pays vivable. C'est par besoin de transformer la chose politique en art et moyens civilisés pour s'insurger contre le despotisme qui nous a été imposé depuis 1962, contre la tyrannie et contre l'arbitraire. Le peuple algérien ne s'est pas soulevé pour retomber encore dans les bras d'une dictature militaire, inculte, mafieuse. On le voit depuis 4-5 mois, des généraux en prison, des généraux déserteurs, des généraux qui fuient à l'étranger en prenant la malle. Il ose encore, ce monsieur-là, venir nous donner des cours de patriotisme. Le seul patriotisme qui prévaut est celui du peuple algérien. Nous ne l'écouterons pas, parce qu'il ne représente rien. Il représente un carré de généraux qui privilégient leurs intérêts personnels
au détriment des intérêts du pays qui est en train de couler. Nous ne sommes pas à la veille de grands problèmes économiques qui nous attendent. Lui, il s'en fout royalement, pourvu que son mouchoui ne s'arrête pas, donc il n'y a pas de crise économique. Moi, je le plains, ce monsieur-là. Aussi bien que les généraux qui sont en train de l'entourer et qui sont en train de nous... Monsieur Adel Djebbar, il est en même temps en train de nous dire, enfin, de dire à tout le monde qu'il n'y a ni Ben Salah, ni Bedoui, ni gouvernement, ni panel, ni personne. Un arbre de Mais ça, c'est clair depuis le départ. L'armée algérienne n'a eu que des marionnettes. Pour construire une vitrine civile, la meilleure preuve, c'est que les gens qui... moi, je suis ahuri. Moi, je vis à l'étranger, et puis quand je vois un ministre, il a la culture de l'État. C'est un homme d'État. Quand il parle, c'est extraordinaire. Je vois, moi, ceux qui allaient sur le perron de la Maison-Blanche avec leurs femmes pour représenter l'Algérie, ceux qui allaient sur le perron de l'Élysée pour représenter l'Algérie, ils sont actuellement en prison. C'est pour ça que j'ai tout le temps qualifié cette secte satanique-là, cette basse-cour de voleurs de poules. Vous avez vu, c'est inimaginable l'image de marque de notre pays à l'étranger sous les godasses de cet inculte. Nous sommes l'une des rares et dernières dictatures au monde. L'Algérie ne mérite pas ça. Le peuple algérien a démontré que c'est un peuple civilisé, un peuple compétent, une jeunesse intelligente, formée, qui est capable de propulser notre pays dans le 21e siècle, dans la modernité, dans un délai qui n'excéderait pas 15 à 20 ans. Nous avons un potentiel humain inimaginable. Ce n'est pas un couvercle de fonte comme ça qui va être mis sur notre tête. C'est fini. Nous n'arrêterons pas. Le peuple n'arrêtera pas. L'Irak n'arrêtera pas. Il faudrait qu'il disparaisse et qu'il puisse permettre à cette Algérie de rentrer dans les ligues majeures des nations pour pouvoir permettre aux jeunes Algériens de ne pas prendre le bateau et d'aller chercher un bonheur qui n'existe nulle part ailleurs, mais qui se construit chez nous. Nous avons des moyens, nous avons de l'intelligence, nous avons du savoir-faire, de la compétence. Il ne faudrait pas qu'on puisse continuer. Ce qui les a surpris, ces gens-là, c'est qu'ils ne s'attendaient pas du tout à cette réaction de la rue. Un ex-voleur de poules actuellement en prison disait non, la rue, on la maîtrise. Ils ne nous ont jamais considérés comme des êtres humains. Ils ne nous ont jamais considérés comme des citoyens. Nous sommes des khmassa. Ce Gaïd Salah est en train de se comporter comme le colon agraire vis-à-vis de ces khmassa qui sont venus dans le panel. Ils leur donnent ce qu'ils veulent pour leur remplir la bouche, comme disait un ministre corrompu africain. Quand il interrogeait sur la corruption, il disait, écoutez, on ne peut pas parler quand on a la bouche pleine. Ils ont la bouche pleine, ces gens-là. Ils sont là pour préserver leur arrière. Ils s'en foutent royalement de l'Algérie et c'est pour ça qu'il faut s'opposer de toute notre force pour que ces gens-là ne nous conduisent pas encore vers l'enfer. Restez avec nous, M. Adel Djebbar. Karim Naït-Slimani, je sais que vous voulez partir, mais dans son discours, justement, Gaïd Salah, il a parlé justement de tous ces préalables, mais aussi d'un point qui est très important aussi, c'est que l'armée, aujourd'hui, c'est elle qui tient le pouvoir, comme disait Adel Djebbar. Et ça, c'est très dangereux. C'est que le peuple algérien, il n'arrête pas de le scander chaque vendredi, la Dawla Madaniya, Machia Askaria. Absolument, et c'est pour ça que je vous ai dit que nous sommes arrivés avec ce discours-là à l'épisode ultime du Hirak, c'est-à-dire que maintenant, le peuple du Hirak sait à qui il a affaire réellement. C'est-à-dire que la façade, on va dire, civile du régime a perdu tout son crédit, n'est plus crédible, et on voit bien que maintenant, Gaïd Salah décide et affronte le peuple frontalement, et donc dorénavant, l'unique enjeu, et qui était déjà dès le départ l'enjeu principal du Hirak, c'est Dawla Madaniya, c'est-à-dire l'état civil. Et donc là, le Hirak doit continuer pour
imposer justement ce changement de régime et cette transition de système. Parce que la maladie de l'Algérie ne date pas de 99 avec l'accession de Bouteflika au pouvoir. Bouteflika était un symptôme, le pire symptôme du pourrissement de la situation politique en Algérie, mais la maladie a commencé le lendemain de l'indépendance avec cette installation de la junte militaire au pouvoir et qui a dirigé le pays d'une manière directe avec Boumedienne et puis indirecte après Boumedienne. Donc on sait très bien, comme après Chadli et par la suite Boumedienne, oui. Mais Chadli déjà, il n'était pas seul à décider, on va dire. On va dire comme ça. Donc Boumedienne, c'était l'homme fort. Il y a eu une petite brèche quand même avec Bouteflika. Voilà, ça s'est commencé à se constituer. Et puis par la suite, c'est devenu avec un gouvernement soi-disant civil de façade qui se cachait derrière. Maintenant, le rideau est tiré et on a en face de nous maintenant la junte militaire face au Hirak. Et donc l'enjeu principal maintenant, ça serait Daoula Madaniya, Machi Askaria. Et est-ce que cette transition pourrait se faire? Excusez-moi, je prends Sofiane Djilali. Apparemment, il est avec nous. Monsieur Sofiane Djilali, bonsoir. Oui, bonsoir Hossein, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Monsieur Sofiane Djilali, donc ça bouillonne un peu de partout en ce moment, et du côté du panel et du côté de l'armée. Gaïd Salah qui vient aujourd'hui dans son discours pour désavouer et le chef de l'État et le panel. L'Almas qui vient de se retirer. Le peuple a raison. Le peuple a toujours eu raison. Oui. Le problème est que nous sommes en face d'une situation extrêmement dangereuse. Et je suis très déçu dans le sens où, alors que l'Algérie aurait pu faire un pas en avant, nous nous retrouvons maintenant dans une zone de risque très élevée. Je pense que la gestion du problème n'a pas été très rationnelle de toutes les parts. L'histoire explicitera les responsabilités de chacun. Nous pouvons aujourd'hui décrire ce régime mafieux, nous pouvons donner tous les adjectifs et les épithètes sur ces personnalités qui ont géré le pays, qui l'ont mené au mur. Mais demain, une partie de ceux qui aussi se sont arc-boutés sur des positions extrêmes vont devoir aussi s'expliquer devant une partie du peuple qui, au final, c'est toujours lui qui paye les rapports de force qui se jouent entre les uns et les autres. Sinon, Sofiane Djilali, dans sa réponse ou son discours, Gaïd Salah d'aujourd'hui, bien sûr, qui est qualifié de grave, de violent, mais surtout de trop politique. Lui qui n'arrêtait pas de dire l'armée est loin de la politique, l'armée ne fait jamais de politique. Il dit ceci, a parlé d'idées empoisonnées concernant l'appel à l'élargissement des détenus qualifiés à tort selon lui comme des prisonniers d'opinion. Il ne veut même pas qualifier ces jeunes de prisonniers d'opinion. Écoutez, en politique, il faut travailler avec le réel. Nous l'avions dit, répété à plusieurs reprises. Oui. C'est l'institution militaire qui possède le pouvoir. Monsieur Ben Salah n'étant là que comme un intermédiaire pendant un temps, un intérimaire avec lequel on a coché une case. Donc, il est évident qu'il faut suivre les pulsations à l'intérieur de l'institution militaire et ne pas crier des cris d'Orphée à chaque fois qu'il parle. Maintenant, il s'agissait de profiter d'une occasion qui a été offerte. Oui. Je rappelle que le pouvoir était prêt à faire une concession majeure, celle de donner une commission indépendante. Par ailleurs, par la voix de Ben Salah, pour ne pas avoir à engager l'état-major, ils avaient accepté de faire des conditions, ils avaient accepté les conditions d'apaisement. Malheureusement, en retour, ils ont eu une réponse négative générale et j'avais prévenu sur votre chaîne qu'à trop forcer sur la corde, elle risquait de casser vu qu'on connaît très bien le comportement et la mentalité des dirigeants. Maintenant, c'est une façon de dire le haut là, et je ne vous cache pas que j'ai bien peur maintenant qu'on passe à une autre phase, c'est-à-dire une phase de répression. Alors qu'on était sur une phase évolutive, éventuellement où on pouvait gagner des points, nous nous retrouvons maintenant dans une phase défensive. Et j'ai bien peur que la situation se retourne assez dramatiquement, au moins politiquement. Est-ce que de cela que parlait Mouloud Hamrouch hier dans son communiqué d'aller vers le chaos?
Je ne sais pas quels étaient vraiment les objectifs ou les cibles de M. Hamrouche, mais il est évident que nous sommes dans une phase extrêmement délicate. Il s'agissait pour l'élite algérienne, pour l'opposition, en particulier les partis politiques qui ont tout de même une expérience. Nous avions vécu les années 90 et aller à l'encontre de façon frontale avec l'institution militaire, nous sommes dans un pays qui n'est pas un pays de droit. Nous aurions pu gagner des espaces de liberté avec un peu plus de souplesse, de compréhension. Malheureusement, chacun se sent le plus fort. Dans quel sens, M. Djilali, Sofiane? Dans quel sens la souplesse? Dans le sens où l'institution militaire est de toute façon obligée de revenir à ses fonctions constitutionnelles. Or, les premières avancées qu'elle a pu émettre, elle a rencontré une partie de l'opposition qui a fait un petit peu, si vous permettez le terme, un peu les oraux. Ils ont exigé que l'armée retourne à la caserne, que tout le monde rende les clés, que tout le monde s'en va. Et donc cette attitude-là excessive a donné le grain à moudre. Tout le monde sait que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas l'intention de lâcher. Et cette façon de faire avec eux était leur présenter sur un plateau d'or ce qu'ils désiraient. Oui, mais M. Djilali, un Algérien dirait que l'armée ne veut pas se retirer de la politique, comme vous venez de le souligner. Mais est-ce que c'est au peuple de faire des concessions aujourd'hui? Non, le peuple n'a pas à faire de concessions. Mais la classe politique aurait pu mieux jouer cette situation. On aurait pu avancer. Il n'est pas possible de gagner à 100% en 1 mois ou 2 mois. Mais en étalant un petit peu les exigences, on aurait pu faire évoluer le système en 6 mois, 1 an, 2 ans. À vouloir tout avoir immédiatement, on finit par perdre beaucoup. Je le disais sur votre chaîne, parfois le mieux est l'ennemi du bien. Et lorsqu'on est arc-bouté sur des positions indéfendables, eh bien on donne l'occasion à l'autre de faire de même. Maintenant, nous sommes face à 2 entêtements, et 2 entêtements se feront sur le dos du Hirak et sur le dos du peuple, malheureusement. Merci Sofiane Djilali, merci d'avoir accepté notre invitation. Sofiane Djilali, il est un peu pressé. Karim, oui, alors, classe politique. Sincèrement, je suis étonné par l'intervention et la réponse de M. Djilali, qui est pour moi symptomatique de cette maladie qui ravage une partie de la classe politique et je dirais même la plupart des partis politiques en Algérie, c'est-à-dire ces positions un peu mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'ils se placent au milieu, à la fois ils sont avec le peuple, mais ils ne sont pas contre le régime. Et quand j'entends M. Djilali aujourd'hui parler de partis qui ont fait les oraux, je lui dirais, ah oui, il y a peut-être des partis qui ont fait les oraux en s'alignant frontalement avec les positions du peuple et d'autres partis, comme peut-être son parti, se sont précipités pour faire les serpillières aussi pour les Rangers de ce régime qui a piétiné aujourd'hui tout espace, tout espoir de dialogue. Et je dirais que les préalables qui étaient posés... Dommage que Sofiane Djilali n'est pas là pour répondre justement, mais bon. Oui, mais parce que quand on voit, il dit qu'il y a une partie de la classe politique et le peuple qui s'entêtent sur le dos du Hirak, je dirais non. Pour l'instant, on n'est même pas arrivé à la phase de dialogue ou de négociation. La seule chose qui a été faite, c'était d'avoir posé des préalables. Et ces préalables ont été posés et acceptés, soi-disant, par les organisateurs du panel. Oui. Et finalement, aujourd'hui, l'état-major, en bon dictateur qu'il est, sort et piétine tout et oppose à une fin de non-recevoir à tous ces espoirs d'ouverture. Donc là, quand j'entends oui. Quelqu'un comme M. Djilali, j'ai l'impression qu'il est en train de culpabiliser le peuple et une partie de la classe politique. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Moi, j'ai reposé la question juste après. J'ai dit justement, est-ce que le peuple doit faire des concessions? Il a dit non. C'est mon ressenti, parce que oui. Quand il dit que ça n'a pas abouti parce que tout le monde s'est entêté, on voit bien que le peuple ne s'est pas entêté et que les positions, les revendications du Hirak sont les mêmes et ont été les mêmes depuis le départ. Donc là, quand j'entends aujourd'hui un président de parti qui dit d'opposition regretter que certains autres
d'autres partis qui ne se sont pas précipités pour accepter vite le dialogue, on fait les oraux, ça m'étonne. Ça m'étonne et je regrette ce genre de position. Et je dis qu'elle est symptomatique de la maladie qui ravage les partis politiques en Algérie, qui ont perdu toute leur crédibilité. Et d'ailleurs, je me demande même, est-ce que réellement ce genre de partis politiques peuvent avoir un rôle politique réel et effectif dans cette période et je crois aussi même que le peuple les a dépassés. Oui, Nazim. J'aimerais vraiment que Sofiane Djellali regarde ce qu'on dit là tout de suite. Parce que ce qu'il vient de dire est une insulte à l'intelligence collective du peuple algérien. De là à dire que il faut, avant on nous disait il faut faire chouïa chita à Bouteflika, aujourd'hui ils nous demandent de prendre, pas une brosse, mais un chiffon et d'essuyer les rangers, comme l'expression le dit dans la rue. C'est qu'aujourd'hui, Sofiane Djellali nous dit que c'est de notre faute, c'est la faute du peuple, qui demande trop. Il demande le départ du système, c'est trop. Il demande le départ de l'armée des affaires politiques. Mais c'est quoi Daoula Madaniya? C'est avoir l'armée dans les affaires politiques? C'est ce que dit Sofiane Djellali. Il dit que le peuple revendique trop. Et après, il se contredit, ce qui fait... C'est une erreur politique ce qu'il a fait, parce que quand vous lui avez demandé la précision, il n'a pas eu le courage de le dire. C'est ce qu'il demande. Il demande à ce qu'on soit des chiétines envers l'armée pour gagner un peu de crédibilité. D'accord, Sofiane Djellali n'est pas là. Je vais terminer sur ce qu'il a dit. C'est que Sofiane Djellali représente un parti politique que beaucoup d'Algériens respectent. Parmi eux, moi, je respecte beaucoup les militants de son parti. Et c'est décevant d'entendre des chefs de parti nous déclarer cela et venir dire que les politiciens qui se sont mis en phase avec le peuple ont commis l'erreur. Donc, maintenant, je vais revenir à revenir justement. On doit quand même dire au revoir à Karim Naït Slimane parce qu'il doit partir. Merci Karim. Merci, à une prochaine fois. Merci. On va regarder ce graphique et on continue. La crise, l'essence même de la crise en Algérie, c'est l'armée. Parce qu'en Algérie, comme dit justement ce graphique, l'armée en Algérie, c'est la politique. La politique en Algérie, c'est l'armée. Est-ce vrai? Moi, je dirais que parce qu'en vrai, aujourd'hui, on ne va pas tarder à dire libérer Ben Salah. Ouais. Il va commencer à nous faire de la peine, d'être une poupée, une image seulement. C'est le cas déjà pour certains. Hein. Et je pense que Ben Salah, on ne va pas trop tarder à dire libérer Ben Salah. Il est vieux et il fait office de poupée. Il y a un marionnettiste. Et aujourd'hui, ça a été clair, le chef de ce pays en ce moment, de cet État, de ce système, et non pas du pays, et non pas du peuple, c'est bel et bien l'état-major. Je dis l'état-major. Aujourd'hui, on passe à une phase où les partis politiques n'ont aucune place dans cette société. Ils n'arrivent pas à jouer leur rôle. Il y a une ahzab moualat.
ما كانش احزاب سياسيه كان احزاب موالاه. Moi je me suis toujours posé la question sur les 63 partis aujourd'hui, il y en a 63 plus 10 qu'a agréé Bedoui, donc 73 partis. Ces partis politiques, qu'est-ce qu'ils ont déjà réussi à faire? Ils ont tous échoué. Et donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui être les donneurs de leçons à ce peuple parce qu'ils ont échoué, ils ne se sont jamais mis en phase avec le peuple. Certains essayent de le faire, mais ils n'y arrivent pas. Je défie n'importe quel parti agréé de mobiliser toute une salle, de remplir une salle. Ils ne le feront pas. Aujourd'hui, les partis qui ne rejoignent pas la rue, qui ne se mettent pas en phase avec les revendications populaires, sont Ahzab el-Moualat. Et c'est clair, parce que moi, je me pose la question, pourquoi certains partis ne sont pas agréés? D'autres sont agréés au même moment. Moi, je suis membre d'un parti qui n'a jamais eu son agrément et pourtant, des partis comme celui d'Ali Benflis a eu l'agrément quelques temps après. Donc, oui, mais vous êtes en train de dire qu'en tout cas, les partis ne servent à plus rien. C'est des sigles en Algérie. Donc, même agrément de ce pouvoir ne vaut absolument rien. L'agrément de ce pouvoir ne vaut absolument rien. C'est au pouvoir d'avoir l'agrément du peuple. Et ces partis-là aussi doivent avoir l'agrément du peuple parce qu'en vrai, jamais ils n'ont eu l'agrément du peuple. Ils participent à des élections législatives avec taux de participation de 30% ou de 12%. Et ils se disent représentatifs. On a des partis qui sont au niveau du Parlement et qui n'ont absolument rien fait pour cette révolution. Certains disent qu'ils sont là et ils sont utiles pour les détenus. Les détenus sont en prison, donc ils n'ont pas été utiles. Aux partis politiques, je lance un appel. Soit vous vous mettez en phase avec le peuple, soit l'histoire retiendra et que vous serez victime du dégage et au musée, vous aussi. Parce qu'il y a une nouvelle génération, il y aura de nouveaux partis et vous disparaîtrez tous. Parce qu'aucun d'entre eux n'a réussi à faire son travail de parti politique. La révolution est venue soudainement et a emporté avec elle le tout. Aujourd'hui, c'est le peuple algérien, c'est le seul parti politique qui existe. La revendication, il n'y a que celle de la rue qui est valable. Le dialogue peut être accepté si la rue l'accepte. Le vendredi, la rue a refusé le dialogue, il faut arrêter ce dialogue-là. Ceux qui ne se mettent pas en phase avec la rue ne sont que des sécrétions de ce pouvoir. En fin de compte, ils l'ont prouvé. Adel Djebbar, les partis politiques aujourd'hui en Algérie, Gaïd Salah aujourd'hui nous montre encore une fois, et nous sommes, comme disait Nazim tout à l'heure, soulagés avec son discours d'aujourd'hui dans un sens, parce qu'il a désavoué tout le monde, il a même humilié ces gens qui ont justement essayé d'écraser le Hirak, en allant courant justement vers ces gens illégitimes et refusés. Aujourd'hui, les partis politiques, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de partis politiques dans un régime militaire comme le nôtre? Si on veut faire de l'humour, oui, on parle de partis politiques. Si on veut faire des blagues aux gens, on parle de partis politiques. On a bien vu au mois de décembre, novembre 2018, des partis politiques qui sortaient dans la rue, ils n'arrivaient pas à réunir 10 citoyens autour d'eux. Puisqu'ils n'ont absolument aucune crédibilité. Sur les 73 partis politiques, je dirais que 74 sans la création du DRS et des services. C'est des gens qui sont habitués à la mangeoire. On a vu les éternels réunionites de Mazafran qui ont débouché sur absolument rien. On a laissé des millions de dinars de dépenses. C'est manger, dormir, partir, dépenser de l'essence et rentrer chez soi. Ils n'ont absolument rien sorti. On a vu tout ce qui a été présenté par le pouvoir depuis la disparition ou la déchéance du tyran. On a vu Aïn Binyam, c'est une mangeoire. Les gens ont fait la fête et puis ils sont rentrés. Avec, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. On vient de voir un panel, d'autres panels qui sont de... Monsieur Adel Djebbar, puisque vous parlez de Hirak justement aujourd'hui, on voit quand même dans plein de manifestations des jeunes qui soulevaient des pancartes, même des portraits de Hussein Ait Ahmed, de Abdelhamid Mehri, de Abbassi Madani, mais jamais un portrait d'un président de parti que vous qualifiez, vous, justement, de sigle ou... Mais ils ne représentent rien, ces gens-là. Moi, j'ai vu, à l'époque, quand je suis en Algérie, dans les années 91, 90, j'ai connu des politiciens, entre guillemets, qui tenaient leur comité central dans une voiture. Ils étaient 5. Ils ont pompé 3 millions de dinars et puis ils faisaient la fête. Ça n'a pas trop changé quand je vois des blambos et des je ne sais pas trop quoi qui sont prêts à mourir pour un cadre.
pour un portrait. Est-ce que le peuple algérien a toujours dépassé ses élites? En 62, j'avais 12 ans. Et puis, quand l'armée des frontières était en train de massacrer l'armée de l'intérieur, les véritables maquisards, le peuple est sorti dans la rue pour dire « Sib'asinin barakat ». Ça veut dire qu'il y avait une énorme maturité politique, une conscience politique très aiguisée chez le peuple algérien. Les Algériens sont sortis dans la rue le 22 février. C'est pour libérer tout le monde, libérer tous ces partis politiques, leur donner de la dignité et de l'honneur, qu'on ne vienne pas nous dire on a trop demandé. Les partis politiques ne sont pas crédibles. Ils n'ont jamais négocié avec je ne dirais pas l'institution militaire, parce que l'armée, c'est notre armée, ce n'est pas l'armée des généraux. Les généraux sont et constituent une junte qui va à contresens de l'histoire, à contresens des intérêts du peuple et à contresens des intérêts de l'Algérie. C'est une junte de militaires mafieux. On l'a vu avec l'histoire de la cocaïne, on l'a vu avec les détournements d'argent, un général chez qui on trouve 800 milliards de centimes. C'est faux là. Or, qu'il ne vient pas nous raconter des histoires aujourd'hui. Si cette institution militaire représentée par son état-major illégitime, il est illégitime aux yeux de la Constitution, parce que ces gens-là sont Monsieur Adel Djebbar, justement, aujourd'hui, ces jeunes dans la rue algérienne aujourd'hui, j'aime pas dire ça, la rue algérienne, mais le Hirak, la révolution, les jeunes qui sont dans la rue un peu partout en Algérie et même à l'étranger, exigent ou alors demandent la rupture avec et le régime et ses partis politiques. Est-ce que ce serait trop demandé? Non, c'est un minimum syndical en termes de revendications politiques. Les Algériens ne sont pas en train de demander la charité, ils ne sont pas en train de faire de la mendicité pour demander des droits. Des droits s'arrachent, ils ne se négocient même pas. C'est un minimum syndical. L'avenir est pour cette jeunesse et pour ce peuple contre cette oligarchie de vieillards séniles qui est en train de conduire l'Algérie en regardant dans le rétroviseur. Qu'on lâche les brides à ces jeunes-là, qu'on les laisse construire leur pays, c'est à eux que l'Algérie appartient. Ce n'est pas à ces vieillards-là qui ont usurpé un pouvoir pour faire de l'Algérie une ferme privée. Restez avec nous, Adel Djebbar. On va passer au dernier sujet, celui des étudiants. Aujourd'hui, c'est mardi. Les étudiants algériens donc sont sortis dans plusieurs villes pour scander les mêmes slogans depuis maintenant 23 semaines. دولة مدنية ماشي عسكرية لا حوار مع العصابات même un nouveau slogan يا للعار يا للعار اللي يتحاوروا مع العصابات. On va regarder ça. Avec nous pour en parler un étudiant depuis l'université de Tlemcen, عصام الخضاري. عصام الخضاري مرحبا بك، السلام عليكم. السلام ورحمة الله أستاذ حسين، مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي قناة المغاربية. شكرا. عصام الخضاري، إذا الأسبوع 23 ثلاثاء 23 للطلبة، نفس الشعارات، الطلبة مصرون على مطالب الحراك، ذهاب المنظومة منظومة الفساد، لا لحوار تقوده العصابة. كيفاش كان اليوم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
اليوم قام الطلبة الجزائريون في معظم يعني ولايات الوطن بمسيرة سلمية كالعادة، محافظين ومتمسكين بمطالبهم الشرعية التي يعني بدأوا فيها في أول مسيرة في 26 فبراير. الطلبة اليوم عبر كافة الوطن الجزائري يعني رددوا شعارات مختلفة، منها دولة يعني مدنية ليست عسكرية، لا نريد حكم العسكر، نرفض يعني الحوارات مع العصابات. الطلبة أدركوا يعني منذ بداية هذا الصراع مع هذا النظام، منذ بداية الصراع مع هذه العصابة، أدركوا أنه صراع طويل قد يمتد لعدة شهور. لذا فالطلبة اليوم برهنوا وأظهروا أنهم ما زالوا يتمتعون بنفس طويل، ما زالوا يعني المحرك الأساسي للحراك الشعبي يوم الجمعة، يعني الحراك الطلابي. عصام على إثر ذكرك يعني لمحرك الأساسي للحراك، حراك طلبة عودنا في كل أسبوع أو في كل يوم ثلاثاء على أنه يجيب المنظومة التي سميتها أنت بالعصابة يعني على مقترحاتها وعلى سياستها. كيف كان جواب اليوم؟ نعم، بالنسبة لنا كطبقة مثقفة وكنخبة في المجتمع الجزائري، يعني نحن ندرس جيدا المرحلة التي تمر بها البلاد أو المرحلة التي تكون في ذلك الأسبوع، ندرسها جيدا، يعني نتقنها الإمعان فيها، ومن بعد ذلك نتخذ يعني شعاراتنا وأجوبتنا التي ستكون يعني في المسيرات يوم الثلاثاء. بالنسبة لردنا أو إجابتنا على السلطة أو على العصابة في هذه المسيرة، هو يعني رفضنا التام ندوة الحوار أو لجنة الوساطة التي قامت بتعيينها أو التي قام بتعيينها بن صالح، والذي قال فيها يعني بن يونس قال فيها كلفت بمهمة. يعني كريم يونس، نعم، من كلف، نعم كريم يونس، يعني قال كلفت بمهمة، يعني من كلفه بمهمة؟ من قام بتكليفه بمهمة؟ هل هي عصابة؟ هل هو النظام؟ وقال عصام للذكر فقط وللتحديد، نعم. يعني قال مهمة يعني إجراء انتخابات رئاسية، هذه هي المهمة اللي كلفت بها هذه اللجنة. نعم، وهل يا أستاذ حسين هل من يكون طرف في المشكل يصبح هو من يكون طرفا في الحل؟ لا يمكن ذلك. الذي كان طرفا في المشكلة لا يمكن أن يكون طرفا من الحل. بن يونس يعني كان على رأس مجلس الشعبي الوطني أيام بوتفليقة، أيام عهد بوتفليقة، هو جزء من المشكل، كلف بمهمة غير مهمته. لا يمكن لبن يونس أن يقود الحوار بين الطبقات السياسية والحراك والمجتمع المدني. لا يمكن لبن يونس وهو طرف من العصابة أن يكون يعني ينطق باسم الحراك. لا يمكن لبن يونس أن يكون يعني يكون مقبول من طرف الشباب الحراك، وهذا ما رددناه اليوم. نحن لا نقبل بن يونس، لا نقبل يعني شخصيات كانت شاركت في الفساد، شخصيات يعني من بقايا النظام السابق. رددناها اليوم، يعني نحن نرفض هذه لجنة الوساطة التي لا ندرك كيف عينت أولا، كيف تم تعيين هذه الشخصيات الوطنية التي اعتبرناها ليست شخصيات. نعم. عصام الخضري، سؤال أخير ربما الكثير من الملاحظين يعني والكثير من المتسيسين ايضا او المتفقهين يقولوا بانه كيفاش هذو الطلبه ما راحوش لي فاكونس، ما راحوش للبحر، كيفاش يخرجوا درك وراكم تكذبوا علينا، يعني ما عياوش. واش تجاوب انت كطالب يعني هؤلاء الناس؟ نعم، يعني الطلبه اللي بقاو في الساحه يعني الطلبه اللي بقاو في الساحه دماؤهم من دماء شهدائهم، من دماء آبائهم وأجدادهم الشهداء والمجاهدين. الطلبة اللي بقوا في الساحة يعني تحدوا الحر الشديد، تحدوا العطلة الصيفية، تحدوا يعني الوقت العصيب الذي تمر به الجامعة وهو نهاية السنة الدراسية. الطلبة الجزائريين اللي بقوا في الساحة هم طلبة لديهم حرقة على وطنهم،
لديهم حرقة ولديهم يعني مشاكل في الجامعة أزمت حياتهم الجامعية وأزمت مستقبلهم. الطلبة الذين بقوا في الساحة هم الطلبة الذين لا يعرفون مستقبلهم مع هذه العصابة، هم الطلبة الذين يعني يدركون على أن إن بقت العصابة الحالية أو إن بقى النظام الحالي فإن مستقبلهم مجهول، مستقبلهم إلى الهاوية. الطلبة الجزائريين يعني ضحوا نصف سنة من حياتهم الجامعية من أجل الوطن الجزائري. الطلبة الجزائريين لا يهتمون فقط بدراستهم، يهتمون إلى المواطن الجزائري البسيط، يهتمون إلى المواطن الجزائري المغبون، يهتمون إلى المواطن الجزائري يعني الذي يعني أكلت منه العصابة كل ماله، أكلت منه العصابة كل ما لديه. الطالب الجزائري سيواصل بإذن الله ترقيه الطلابي في هذه شكرا. نعم نعم عصام معنا. نعم أستاذ حسين، نعم قلت لك الطالب الجزائري سيواصل بإذن الله رغم الظروف الصعبة ورغم التواجد الأمني الذي لاحظناه، التواجد الأمني المكثف لرجال الأمن في العاصمة اليوم، رغم المضايقات رغم المناوشات بين الطلبة وبعض أعوان الأمن، إلى أن الطالب الجزائري بإذن الله سيواجه هذه العطلة الصيفية بالبقاء في الساحات، بالبقاء في الطرقات، بإقامة ندوات وورشات فكرية لخروج الحلول. يعني الطالب الجزائري متمسك بمطالبه، متمسك بحراكه، متمسك بمطالبه الشرعية التي بدأ بها منذ. شكرا عصام الخضاري، شكرا عصام، يعطيك الصحة. عصام الخضاري طالب جامعي من جامعة تلمسان كان معنا عبر الهاتف. شكرا، يعطيك الصحة. Nazim, des études. Oui. Voilà ce qui fait peur au système. Absolument. Cette jeunesse. Et ce qui fait le plus peur, c'est bien les étudiants, les étudiants qui sont conscients de l'enjeu de leur pays. Oui. Et moi, je leur tire chapeau. C'est que c'est la période des vacances, certains sont en examen et ils sacrifient tout pour manifester pour leur pays. Et ceux qui font leur... Ils sont conscients aussi. Je ne sais pas si vous avez bien entendu l'étudiant. Il a dit « Nous sommes l'essence même de ce hirak ». Bien sûr, mais c'est dans... les pays du monde, l'étudiant est l'essence même du pays. Oui. Et donc, on a toujours voulu nous montrer que nous, les étudiants algériens, on ne valait rien et qu'on était apolitique, on n'était pas conscient politiquement. On voit quand on entend les leaders soi-disant politiques, ils sont toujours dans le paternalisme avec des jeunes, alors que je pense que c'est eux qui se trompent dans leur manière de faire la politique, parce qu'il y a une nouvelle manière de concevoir et de faire la politique à travers le monde. À travers le monde, maintenant, c'est des jeunes. On voit au Canada, on voit ça en France et on le voit ailleurs dans le monde. Les jeunes sont en train d'apporter une nouvelle manière de faire la politique et c'est exactement cette révolution politique qui est en train d'impacter l'Algérie. Et on a un niveau d'intelligence collective et niveau de politisation de cette jeunesse qu'aucun n'aurait pu imaginer avant le 22 février. C'est qu'on n'a jamais, c'est ce qui a fait que les partis n'ont jamais été branchés vers le peuple, oui, mais toujours vers le système et vers ce qu'ils peuvent gagner. Après, quand je parle des partis, j'aimerais juste apporter une modification, c'est que je parle des directions et non pas des militants des partis, parce que les militants sont des militants. Et nous ne parlons pas de tous les partis. Et pas tous les partis. La majorité, il y a beaucoup de partis que je respecte énormément, d'autres que je ne regarde même pas parce que c'est des partis du système. Je ne les citerai pas ici parce qu'ils ne sont pas là. Mais quand on parle des partis, on ne parle pas des militants parce que les militants sont des militants sincères qui ont embrassé un programme et qui se battent pour ça. Et ils sont dans la rue tous les jours, que ce soit le mardi, que ce soit le dimanche, ils sont dans la rue plus que toute autre personne. C'est eux qui organisent les conférences et pour ça, je leur tire tous chapeau. Mais après, quand on parle des partis, ils n'ont jamais été... Regardez vers ce peuple, regardez vers cette jeunesse, vers cette université, parce qu'on a considéré que ces Algériens-là ne valaient rien. Ils ont joué le jeu du système. Pour avoir un poste, leur ambition, c'est soit d'être ministre, soit d'être député. Mais pour être député, ils ne regardent pas vers l'électorat, mais ils regardent vers le système, combien on va distribuer de sièges. Et le problème est là. Et les étudiants sont le cœur de ce mouvement. Et mardi, c'est, si vous voulez, comme un électrochoc. Oui, c'est ça. Il redonne le souffle pour le hirak. Et les discours de Gaïd Salah aussi. Gaïd Salah, grâce à lui, on reprend toujours, on est plus fervent. Ça nous énerve tellement qu'on est encore plus fervent. C'est vrai. Adel Djebbar, les étudiants, donc, vous avez écouté l'étudiant Issam? Je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, beaucoup de respect. C'est de la poésie politique.
Oui, c'est beau. C'est pour ça que je suis extrêmement confiant quand je vois cette jeunesse, y compris Nazim qui est sur le plateau, incarner demain, incarner l'avenir. Je ne peux que me réjouir de l'attitude de nos étudiants. Il n'y a pas si longtemps, on nous présentait l'université comme un gouffre où on formait des analphabètes parce qu'on a dépouillé l'université de son âme. Parce que l'université, c'est le lieu du savoir, c'est le lieu où se construit la citoyenneté. On a dépouillé cette université de sa citoyenneté. Dieu merci, le 22 février est venu. Et grâce à la mobilisation de ces jeunes, nous allons certainement délivrer ce pays des affres de sa dictature et de sa noirceur qui prévaut depuis 50 ans. Adel Jabbar, c'est surtout ce qui a surpris peut-être les gens de ce régime, cette bande justement. Ils ne s'attendaient pas à voir des étudiants sortir dans la rue, non pour demander l'amélioration des moyens de transport, ni de leur bourse, ni de la bouffe, mais demander une Algérie nouvelle, une Algérie des droits de l'homme, une Algérie où la démocratie est la matrice. Définitivement, les Algériens, comme je l'ai dit auparavant, ne sont pas sortis pour une quête de pain ou de légumes. Ils sont sortis pour recouvrer leur citoyenneté, se réattribuer leurs droits, construire un état de droit où seule la loi prévaut, où la loi du talkie, où la justice du talkie-walkie, du téléphone cesse d'exister, où les passe-droits, où la corruption soit bannie à jamais. C'est ce que cette oligarchie militaire corrompue jusqu'à la moelle épinière ne veut pas comprendre. C'est un peuple qui est sorti dans la rue, ce n'est pas un groupe de citoyens ni une gang de rue qui est sortie pour réclamer quoi que ce soit. Il faudrait qu'ils cessent d'être sourds et qu'ils reviennent à la raison. Gaïd Salah, je lui lance un appel, qu'ils sortent demain ou ce soir, s'il n'est pas encore tard en Algérie, à la télévision, pour dire aux Algériens, je vous ai entendu, je vous ai compris, je me soumets à votre quête de liberté, j'applique sans condition les articles 7 et 8 de la Constitution et qui laisse ce peuple dégager ses représentants. Khatib Yassine avait dit un jour, il ne faut jamais se méfier de l'instinct du peuple. Ce peuple-là est d'une intelligence incroyable. Il a une conscience politique extrêmement aiguisée. S'il avait sorti ses représentants au mois de février, on serait encore tous sur les bottes de cette dictature militaire. Merci, Adel Jabbar. 100 personnes. Oui. Je termine, s'il vous plaît. Oui. Il est facile de corrompre 100 personnes, peut-être même 500 000. Il est impossible de corrompre 100 000, 1 million, 10 millions, 40 millions. Les Algériens ont compris, cette jeunesse a compris, les jeux sont faits, le temps des croupiers est fini. On a besoin de compétences, d'intelligence, de technicité et de patriotisme. Merci Adel Jabbar. Merci Nazim. Merci Issam Lakhdari et merci à Karim Naït Slimane. Désolé pour Bouchachi, nous n'avons pas pu le joindre, mais on va quand même vous laisser avec ce graphique sur la décision de Moustapha Bouchachi de ne pas justement intégrer ce panel. Cette émission arrive à sa fin. Je dirais que l'une des merveilles de ce Hirak, justement, c'est de faire de l'Algérien un Algérien loin du boucher, loin du professeur, loin de l'étudiant, du médecin, de l'enseignant. Aujourd'hui, nous avons appris à être Algériens et c'est tout.